Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 41e épisode de l'espèce sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode du coup, nous nous sommes rendus avec Lucia devant la maison de Yvon, enfin du directeur Yvon, là où il a grandi, puisque du coup il est né à Guédéro. En ouvrant la porte, on s'est fait assommer par Lucia, donc on était en mode super l'ambiance. On s'est réveillé, on était dans un cachot et quelqu'un qui a ouvert la trappe au-dessus, et c'était du coup le directeur Yvon et Lucia qui du coup en gros... de nous expliquer que bah on s'est fait piéger en fait un petit peu basiquement. Et en gros le directeur Yvon disait que depuis le jour où il a su qu'on cherchait le livre au fin fond de l'enfer, il savait que qu'on allait arriver jusqu'ici. Et en gros il nous a dit bon si tu veux tu peux te joindre à moi comme ça, bon parce qu'il était en mode ouais une telle soif de connaissances et tout, un tel savoir ce serait dommage de le gâcher. Et bien évidemment Cyrus est en mode bah non parce que il avait dit un truc, c'est extrêmement drôle, c'est nous sommes philosophiquement incompatibles, c'est très vrai. Du coup, ils vont dire, bah écoutez, vous allez crever ici. J'étais en mode, bah super. En cherchant un moyen de s'en sortir, quelques minutes plus tard, il y a quelqu'un qui a ouvert la trappe. Et c'était Thérèse, du coup, l'élève de Cyrus, qui est venue le sauver. Elle lui a tendu une corde et du coup, on a pu sortir. Et en sortant, il y a Yvon qui nous a attaqué et qui a enlevé Thérèse en nous disant si vous mêlez encore de nos affaires, on bute Thérèse en fait tout simplement. Du coup, on est en mode bah, super l'ambiance. De toute façon, c'est un peu le mood de l'épisode, c'est en mode super l'ambiance. C'est cool, c'est convivial en tout cas. Du coup, on a exploré le manoir d'Yvon, à la recherche d'Yvon simplement. On est allé dans ses sous-sols et tout machin. On a fini par arriver jusqu'à lui et en fait, il avait enchaîné Thérèse et en gros, bah, il allait la buter. Et donc, on suppose que qu'il allait utiliser son sang pour faire des cristaux, etc. machin. Et on était en mode bon, tu vas la relâcher tout de suite, mon petit coco. Et en gros, il disait que ouais, il a accumulé du pouvoir grâce au livre au fin fond de l'enfer. Et il s'est transformé. Il s'est transformé en une sorte de Hulk, un peu, genre une sorte de géant massif, très musclé. Et il nous attaquait. C'était pas très compliqué, honnêtement. Genre en vrai, vu qu'il était faible au couteau et genre les éléments en feu et tout machin, bah c'était pas très compliqué de baisser sa défense. Et en vrai, ouais, le combat s'est plutôt bien passé. Et une fois qu'on l'a battu, il était en mode non, c'est impossible, je suis censé être invincible, immortel. On m'aurait donc menti. Et Cyrus était en mode mais qui vous a menti, genre qui vous a dit ça? Et malheureusement, bah, ils vont exploser entre guillemets, genre il s'est évaporé à ce moment-là. Du coup, on a libéré Thérèse, on discutait un peu avec elle et elle nous a dit que ouais, en gros, elle était venue parce que elle avait entendu parler, elle avait entendu Yvon parler avec quelqu'un d'autre du fait de nous buter, de buter Cyrus. Du coup, elle était en mode bon bah on va aller aider le professeur quoi. Et elle avait aussi entendu parler d'un autre lieu où où voulait se rendre Yvon après avoir du coup buté le professeur, enfin après avoir buté Cyrus, c'était du coup la ville de Butte aux Lèvres, enfin Butte aux Vêpres, Butte à Vêpres. Bon, c'est voilà une ville très chiante à dire. Du coup, on était en mode, bah écoute, c'est là-bas qu'on va se rendre. Et Cyrus s'était posé des questions en mode, bah pourquoi Butte à Vêpres, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suppose que j'aurai toutes les réponses à mes questions là-bas, mais c'est bizarre et tout. Et du coup, Cyrus est parti pour se rendre à Butte à Vêpres. Et nous, du coup, nous sommes partis pour nous rendre à Noble Cour pour faire le chapitre 3 de Primrose, qui est du coup le dernier chapitre 3, si j'ai bien compté normalement. Et en arrivant, Primrose s'est aperçu que sa ville natale où elle a grandi, elle était en mode ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est content. Mais en fait, c'est devenu une ville, comment dire, avec on va dire genre pas mal genre de violence policière et tout. Genre basiquement, on arrivait sur une place et il y avait un mec qui s'est fait tuer parce qu'il a un peu trop osé protester son un peu trop osé dire son mécontentement au seigneur et du coup bah il est mort quoi. Donc on est en super ambiance. Puis après, Primrose a retrouvé un vieil ami à elle qui est du coup Siméon. Et apparemment c'était un amour de jeunesse et tout machin, mais si bizarre. Parce qu'en fait en gros ils se sont connus parce qu'ils se sont connus du coup à l'époque où bah, la maison Azellart était encore debout. Et en gros Siméon c'était le jardinier de la maison Azellart. L'apprenti jardinier plus précisément. Et en gros quand Primrose était triste ou quoi que ce soit, c'était lui qui le consolait, qui lui écrivait des poèmes et tout. Et en gros, il disait, ouais, on aurait dit deux abeilles attirées tous les deux par le même miel et tout machin. J'étais en mode, c'est une enfant. T'as vachement l'air d'être un adulte parce que je vois pas un gamin de 14 ans bosser en tant qu'apprenti jardinier. Chelou, laisse-la tranquille en fait. Genre, bon, maintenant vous êtes adulte, mais genre avant, c'est bizarre quoi. Et du coup, là, ils ont parlé, ils ont ressassé le bon vieux temps. Puis après, Simon est parti et Primrose est en mode bon, serait peut-être temps qu'on effectue des recherches pour trouver le mec avec, enfin le deuxième mec avec la marque du corbeau. Et du coup, c'est ce que nous allons faire dans cet épisode, parce que nous sommes laissés là, du coup, à côté de cette petite fontaine. Et dans cet épisode, nous allons finir le chapitre 3 de Primrose, hein, je pense, hein, du coup, en cherchant la marque du corbeau et en le tuant. Il en avait des choses à dire.
Bon, j'ai un peu bégayé, j'ai whipping de 3 trucs, mais voilà, globalement, je pense que c'est bon. Au revoir, Geoffrey, je reviendrai. Bonjour. Vous, messieurs, me jouerez-il des tours? C'est moi. Mademoiselle, êtes-vous la fille de... Et Primrose, du coup, elle avait vu celui d'un coin de l'œil, entre guillemets, sur la place, et du coup, elle était en mode, mais attends, mais je le connais, lui. Ça faisait bien longtemps, Maître Forsyth. Forsyth, je sais pas comment dire. C'est drôle que ce soit Forsyth, parce que du coup, ce serait en mode Aegis, tout ça, dans Smash. Oui, bien trop longtemps. Nous savions tous que vous deviendrez une belle femme, mais à vous voir ainsi, j'ai l'impression qu'une vision du paradis s'est manifestée devant moi. C'est mignon, mais peut-être arrêtez de forcer. C'est une telle joie de vous voir saine et sauve, Mademoiselle Primrose. Et aussi, dans le dernier épisode, j'ai raconté aussi ma run dans la Matter Bracket du Gaïa. Et j'ai raconté jusqu'à la grande finale. Et du coup, dans cet épisode, je vais aussi raconter la grande finale. Je suis moi-même ravi de vous trouver en bonne santé, Maître Forsyth. Là, j'ai courbé mon dos et voilé mes yeux. Mais je remercie les dieux de m'avoir permis de vivre assez longtemps pour vous revoir. Je ne mérite pas tant d'éloges. Je rendais visite à Geoffrey, comme je le fais de temps à autre. Vous devriez en faire autant, cher enfant. Permettez à votre père d'admirer votre beauté. Non, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas encore me présenter à mon père. D'abord, j'ai quelque chose à faire. J'en suis navré, mademoiselle. Mais où étiez-vous passé durant toutes ces années? Nombreux sont ceux qui seraient fait une joie de vous recueillir. J'étais en voyage, dirons-nous, pour tout vous avouer. En même temps, tu vois sa tenue... Genre, bon, on dirait... on dirait une phrase de mec en mode ouais, tu vois sa tenue, ça se voit, c'est une meuf, elle est chaude. Non, ce que je veux dire par sa tenue, c'est genre en mode tu vois, c'est une tenue, genre ça se voit, c'est une tenue de danseuse et on va dire une danseuse un petit peu olé olé. Bon, tu te doutes que bon, voilà, elle a eu une enfance pas très joyeuse quoi. Pardonnez-moi, je suis en train de me douter que vous aviez traversé de telles épreuves. Il a dû vous falloir bien du courage pour tenir bon et nous revenir, vos chers enfants. J'ai tenu parce qu'il le fallait, je dois découvrir la vérité sur la mort de mon père. Excusez-moi, je soufflais sur mes notes vite. Et manger les scélérats qui me l'ont pris. Maître Forsyth, y a-t-il quoi que ce soit que vous puissiez me dire? T'appelles Révélo aussi, du coup, comme on l'a vu. À une époque, j'ai moi aussi tout mis en œuvre pour lever le voile sur le mystère entourant le meurtre de Sir Geoffrey. Mais au bout du compte, j'aurais souhaité n'avoir jamais commencé. Ma chère, je vous exhorte la plus grande prudence. Vous courez à votre père si vous ne restez pas sur vos gardes. Quoi qu'il puisse arriver, je suis prête. Et il dit tout. Très bien. Suivez-moi, je vous ferai part de ce que je sais. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression d'avoir oublié un détail dans l'intro. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Bah ouais, non, ça m'a l'air bien. Je suis rentré, Anna. Bonjour. Commencez à me demander à qui est-ce que vous avez retenu, mon bon ami. Mais dites-moi, qui est cette super jeune femme que vous nous avez ramenée? Mademoiselle Primrose? Juste aussi, c'est à peine croyable, et vous êtes devenue si belle. Oh, dites-moi que ce n'est pas un rêve. J'ai la même réaction, ma douce. Voulez-vous bien nous servir de thé? Eh ben... Et donc, après les événements passés, l'équilibre des pouvoirs noble cour changea de façon radicale. Sous la houlette de Sir Geoffrey, la maison Azert était la plus éminente des grandes familles. En œuvrant de concert avec la garde de la cité, il s'était fait un devoir de préserver la paix et l'ordre et de veiller au bien-être du peuple. Cambriolage et meurtres étaient inexistants à cette époque, et nous coulions des jours heureux. À l'exception de ceux dont le cœur était empli de noirceur. Eux se sentaient certainement réprimés. Quoi qu'il en soit, cette période de paix et de sécurité n'est plus qu'un lointain souvenir. Ouais. Dans le chaos et l'anarchie que suivirent la chute de la maison Azalert, un groupe d'hommes s'empara du pouvoir. Et se font appeler le Conseil d'Obsidienne. Bien avant la mort de votre père, cet individu se livrait déjà au commerce d'élixirs illicites. Opérant dans l'ombre, juste hors de portée de l'œil vigilant de Sir Geoffrey. Ils remplissaient leur caisse et se faisaient de puissants alliés au fil de leurs transactions. Séduits par la promesse de richesse, d'innombrables individus auparavant honnêtes s'associèrent à ces malfaiteurs, et ceux qui s'y refusèrent... Capitaine Albus dirigeait la garde de la cité à cette époque. Pouvez-vous vous souvenir de lui? C'est le bras droit de Sir Geoffrey, l'homme le plus juste et le plus probe que j'ai eu la chance de connaître. Malheureusement, son code de l'honneur ne s'accordait pas avec les plans du Conseil d'Obsidienne. Il fallait donc qu'il soit évincé. Assassiné comme mon père.
Privé de son commandant, la garde de la cité s'effondra et le conseil d'Obsidienne s'arrogea le pouvoir sans la moindre difficulté. J'ai passé des années à suivre la piste de la corruption pour remonter à sa source, pour savoir qui a engrangé tout cet argent taché de sang. Et au bout du compte, j'ai constaté que je me dressais contre un adversaire bien trop malveillant. J'ai fait face à d'innombrables menaces tout au long de ma vie. Deux de mes confrères, qui faisaient tout pour m'aider à découvrir la vérité, ont connu une fin terrible. L'honneur et la justice ont depuis longtemps disparu de ces contrées, et ce à tout jamais. Et je me fais vieux, je suis là de cette lutte. Je ne suis qu'un petit châtelain dépourvu de toute influence. Je me contente désormais de déposer quelques fleurs sur la tombe de Geoffrey. Je ne peux rien de plus pour lui, ni pour vous, alors je vous en conjure, mademoiselle, quittez cette ville. Croyez-moi, cher enfant, si votre père était encore parmi nous, il vous dirait la même chose. Ça va être un peu compliqué de quitter cette ville, il a des choses à faire. Permettez-moi de vous contredire, maître. Si mon père était là, voilà ce qu'il dirait. La foi est ton bouclier. Vous avez peut-être raison. Il semblerait que j'ai altéré mes souvenirs de Sir Geoffrey pour atténuer le regret que m'inspire ma propre lâcheté. Pardonnez-moi, mademoiselle, je ne saurais vous dire à quel point j'ai honte. Je sais où ces criminels ont établi leur bastion, je vous y conduirai. C'est ici. Je vous attendrai ici, mademoiselle, lorsque vous serez prête à partir. Il n'y avait pas un endroit... je crois que je l'avais déjà découvert, je sais plus. Hop. C'est le moment de s'introduire dans la demeure, oui. Tu t'en sens capable, Thérion? Que j'en sois capable ou non n'est pas la question. Le fait est que je dois réussir. Je me suis bien souvent demandé si je ne ferais pas mieux de renoncer. J'ai envisagé de suivre une voie différente. Mais à chaque fois, je me rends compte qu'il m'est impossible d'imaginer à quoi cet avenir ressemblerait. Donc si tu essaies de me dissuader de venger mon père, ce n'est pas mon intention. J'ai simplement dit qu'il est facile de faire des erreurs quand on n'a pas les idées claires. Alors tâche de garder ton sang-froid. Garde mon sang-froid, je m'en souviendrai. Oui, c'est important en toute situation. Je sais plus si j'avais découvert demeure d'Orlic. Ah oui, mais... Attends, mais noble cour. Orlic, attends, ça me dit un truc. Pourquoi on était venu ici déjà? Je me demande pas pourquoi passer ici. Ah oui, non, la demeure d'Orlic, oui, c'est ça, c'est un endroit, genre, c'est un donjon niveau 40 de mémoire. Attends, mais pourquoi ça me... Attends, pourquoi on était venu à Noble Cour déjà? Parce que quand tu regardes, c'est bien loin quand même. Tac. Ouais, parce qu'en fait, genre, je sais plus pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on a oublié de faire un truc ici, genre qu'on était venu pour... Comment dire? Ça y est, un coffre ici. Et qu'on était venu pour... genre, je sais plus faire quoi. Mais ouais, genre, Noble Cour... Alors oui, ça me dit trop un truc. Ouais, bref, c'est pas grave, on s'en fout. Allez, hop, on avance, on a des choses à faire. Et vous prêt à partir? Oui. Du coup, bon, la grande finale, j'ai du coup réaffronté I2B. J'avoue que j'étais plutôt content parce qu'en gros, soit j'affrontais I2B, soit j'affrontais Monkey Dozio. Monkey Dozio, en gros, c'est un joueur de Dr Mario que j'ai affronté à la King Con. C'est pas forcément un joueur très fort, mais il se débrouille. Il m'a battu 3-1. J'étais traumatisé de ce set. Je jouais encore Pity à l'époque. Bon, après, je joue Pity à n'importe qui, je crois que j'aurais perdu, hein, mais je veux dire, genre... J'étais traumatisé parce qu'en fait, il avait un style de jeu qui me pétait les burnes. Genre, déjà, Dr Mario, je déteste affronter ce perso, et en plus... Ah, c'est un du conseil d'Obsidienne. Et en plus, j'étais en mode... Genre, dites-vous, j'ai pris un Donsro... J'étais avec Dracofeu, hein. Il était à genre 130... J'avais Dracofeu à 40, il m'a grab en bord de map, enfin en bord de neige, bon ça c'est ma faute. Il m'a grab Donsro Donner, Donsro Don B, je suis mort, et c'est pas close. Bref, terrible souvenir. Du coup, soit Monkey Dozo, soit I2B, et I2B du coup il a gagné 3-2, et j'étais en mode ah oui merci. Et je lui ai dit non, enfin je lui ai dit en mode je suis pas content en mode ah c'est bon j'ai une free win, mais je suis plus content en mode parce que bah genre je préfère affronter I2B et son style de jeu quoi. Bon, en vrai, c'était pas la meilleure réaction. En vrai, même sur le coup, je me suis dit, j'étais un peu abusé. Mais en fait, le problème, c'est que des fois, j'ai des réactions, comment dire... J'ai des réactions sur le coup que je contrôle pas, entre guillemets. Bon, ça reste pas une raison, mais en gros, j'étais en mode... j'étais content de... Au moins, je savais que j'avais plus de chances d'apprécier la grande finale, mais si je la perds. Je vous remercie, maître Forsyth. Je ne peux garantir votre sécurité une fois à l'intérieur, mademoiselle. Après, de toute façon, il aurait gagné, je l'aurais affronté, hein, et puis voilà. Je ne vous en demande pas tant, j'aurais tout fait pour gagner. Mais bon, disons que j'aurais été un petit peu en mode, voilà quoi, bizarre.
Mais oui, genre, je sais qu'il faut pas forcément penser comme ça et qu'il faut pas... Genre... Ma réaction était pas forcément hyper appropriée, mais en fait, j'étais sur le coup, j'étais en mode... Oh pitié, oui, parce que je vous jure, il a vraiment un style de jeu... Enfin, c'est pas en mode il est lame ou quoi, mais c'est juste... Il a un style de jeu qui va très bien à Dr Mario. Et... Bah, c'est terrifiant. Et je suis même pas en mode, ouais... Genre, il est trop fort, je peux pas le battre. Genre, je sais que je peux le battre, mais... J'étais en mode, son style de jeu, mais mal à l'aise, et contre les styles de jeu où je suis pas forcément à l'aise, bah j'ai du mal, quoi, genre je... Et du coup, j'étais en mode, même si je quitte à affronter un adversaire plus fort, pour moi, I2B est plus fort, je ferais, genre, au moins que, genre... je préfère du coup affronter un adversaire plus fort, mais au moins avec un style de jeu que je préfère. Bref, en tout cas, c'était pas ouf. J'essaie de travailler là-dessus, mais bon, voilà. Maintenant, c'est Primrose. Donc voilà, du coup, j'ai affronté I2B. Comptez venger la mort de Sir Geoffrey, n'est-ce pas? Oui. Il ne s'est pas passé une nuit depuis ce jour, sans que je ne rêve de faire payer les coupables. Je vois dans ce cas Mademoiselle Primrose. Permettez au vieillard que je suis de se joindre à vous. Les mêmes regrets me rongent depuis tant d'années. J'avais abandonné tout espoir il y a si longtemps, je m'étais égaré. Mais le retrouvailles aujourd'hui éclaire mon chemin d'un nouveau jour, comme le ferait la lueur de la flamme. Je comprends à présent que, qu'en dépit de tout ce que j'ai appris au fil des ans, je ne sais toujours rien du véritable courage. Maître Forsyth. Si après votre bouclier, Mademoiselle Primrose, permettez-moi d'être votre épée. Alors, c'est parti. Du coup, c'est le genre de réaction que je regretterai un peu, mais... c'est sur le coup, j'étais en mode... voilà, c'est... En tout cas, en fait, faut pas penser comme ça, faut penser en mode, peu importe qui tu mets en face de moi, mais si forcément t'en as qui sont plus chiants à foncer les dos, parce que leur perso, leur style de jeu, ils sont forts, etc., machin. Mais... T'es là pour baiser tout le monde, en fait. Genre, tu dois vaincre tout le monde, et du coup, faut pas forcément penser comme ça, et j'essaye de travailler là-dessus. Mais bon, voilà, quoi. Monsieur... La demoiselle Azalard demande à vous voir. Ah oui, comme c'était ma belle de m'épargner la peine de la chercher. Et tout se passe comme le chef l'avait prévu. D'ailleurs, il n'aurait pas tardé à nous rejoindre, n'est-ce pas? À ce propos, monsieur, je crains qu'il y ait eu un changement de dernière minute. Il a envoyé un corbeau et semblerait qu'il ait besoin de faire quelques préparatifs. Il a toujours aimé les mises en scène théâtrales, pas vrai? Comment ça? J'imagine qu'il lui prépare un accueil à sa façon. Ma petite Azalard. Quel dommage qu'il nous reste pas assez de temps à vivre pour en profiter. Car suffire d'un battement de l'aile droite pour que vous tombiez. Comment ça, des scènes théâtrales? C'est bizarre. Genre, une expression bizarrement utilisée quand on sait que certaines personnes aiment bien faire du théâtre. Ah mon dieu. Bon, vous connaissez la chanson, j'étais en train de boire. Parce que bon, manger salé avant les vidéos, mon credo. Après, en vrai, je dis ça, mais même parler, en fait, au bout d'un moment, ça sèche la gorge. Hein. D'ailleurs, je vais juste vérifier un truc vite fait. Alors, chapitre 4, chapitre 4... Chapitre 4, chapitre 4, chapitre 4... Et chapitre 4, ok, c'est bon, je les ai bien tous faits. Ok, que j'en oublie pas un sur le chemin. Tac... Ouais, un coffre violet. Un chapeau élémentaire. Oh, attends, ça peut être intéressant, ça. Ah, mais c'est... Oui, bah oui, effectivement, c'est intéressant. Ça baisse un peu sa défense physique. En vrai... je sais pas... En vrai, je me dis, vas-y... Non, en vrai, vas-y. C'est pas grave, ça fait un peu moins de dégâts. En fait, le plus important, c'est qu'elle survive, quoi. Mais bon, moi, ça me fera un autre chapeau si j'ai besoin. Pour quelqu'un d'autre. Oh, la belle araignée. On dirait une araignée de Minecraft. Mais ouais, bon, du coup, voilà. Donc, j'affronte I2B. Premier set. Parce que du coup, il m'a reset. Il m'a battu 3-1. Il a joué beaucoup plus patient qu'avant. Et j'étais un peu stun. Genre, en vrai, j'aurais pu voir que je joue plus patient et m'adapter, mais en fait... Il jouait tellement patient, c'est-à-dire que les ouvertures que je trouvais avant, je n'arrivais pas à les trouver. Genre, je les trouvais plus. Et en fait, j'étais juste genre... En fait, il faisait que me baiser. Genre, il m'agressait plus efficacement, il se défendait mieux. Genre, juste, il me baisait, en fait. Et en fait, ça m'avait trop tilté. Et en fait, le problème, c'est que j'ai eu
j'ai pas réussi à m'habituer tout de suite parce que moi j'étais tellement stun et un peu tilt. En fait, le truc c'est que, bon, ça reste pas une issue quoi qu'il arrive, mais la pause de 1h30, plus le fait qu'il m'a vraiment mélangé ma grand-mère, bah m'a un peu genre tilt, parce que en fait, genre, comme j'ai fait une pause, bah du coup j'étais moins chaud, moins dans le truc et tout. Et bon, ça après, ça c'est moi. Et après, bah du coup, le fait que je me sois fait mélanger, j'étais en mode. Tac. Ah, j'allais dire la fonde maintenant, mais non, c'est pas tout de suite. Hop. J'étais en mode, ouais, en fait, il m'a mélangé. En fait, le problème, c'est que. En fait, je suis capable de m'adapter. Genre d'une game à une autre, je suis capable de m'adapter, mais parfois, en pleine game, bah, j'ai du mal à m'adapter alors que je pourrais et ça me sauverait bien des games. Et le truc, c'est que j'étais tellement tilt et tout machin que j'arrivais pas à m'adapter, j'étais trop frustré en mode, mais putain, mais ça marche pas et ça casse les couilles. Et en fait, je suis rentré dans une spirale, dans un cercle vicieux où j'étais en mode genre. Je faisais que lui courir dessus en boucle. Ou genre j'arrivais pas à me défendre et tout machin. Et et bah du coup voilà, donc dans la logique je me suis fait mélanger, j'ai réussi à lui prendre une game, hein, c'est ça un miracle. Donc dans la logique je me suis fait défoncer. Et en fait le truc c'est que j'étais tilt et du coup j'arrivais pas forcément à m'adapter. Et en fait quand je me suis fait reset j'étais en mode bon, faut qu'on arrête les conneries, la pitié, c'est bon, on arrête d'être une merde. Du coup, j'ai perdu la première game, puis après je me suis réveillé, je l'ai battu 3-1. Du coup, j'ai perdu un total de 5 games dans tout le tournoi, donc enfin, dans tout le bracket, donc je suis content. Je suis content, même si ça aurait vraiment pu être un... En vrai, peut-être pas un 3-0. Parce que bon, enfin, j'avais réussi à... Enfin, genre, du coup, j'avais pris une game dans la première grande finale avant qu'il me reset. Ça aurait pas été un 3-0, je pense que c'était tellement bien adapté que je pense que... À moins que mon adaptation en pleine game aurait été vraiment grotesque, je pense que j'aurais perdu une game quoi qu'il arrive dans l'état. Mais j'aurais pu gagner 3-1, voire j'aurais pu gagner 3-1 ou 3-2 quoi. Mais j'aurais vraiment pu éviter le fait de me faire... mélanger quoi. Et j'aurais pu ne pas me faire reset, mais voilà, c'est un peu compliqué, mais du coup je gagne le bracket et je suis quand même, bon, un peu moins satisfait quand j'ai joué en grande finale. Mais en fait ce qui m'a sauvé en grande finale c'est que, bon, je me faisais un peu moins avoir par ces trucs et tout machin, et aussi j'appuyais beaucoup plus sur ses habitudes. Le fait qu'il shieldait beaucoup, qui en RPS il shieldait beaucoup aussi, qu'il tapait un peu toujours de la même manière, qui quand il était en corner il shieldait aussi beaucoup, où il avait un peu des mêmes patterns de déplacement et tout. Et son désavantage n'était pas non plus une folie. Donc en fait j'ai vraiment abusé de ses habitudes et c'est ça qui m'a permis de gagner quoi. J'ai pas forcément mieux joué en neutral et tout machin, mais ça allait mieux. Mais j'ai mieux joué au niveau du player versus player quoi. En gros. Ainsi c'est vous qui avez coupé l'aile gauche. Et vous êtes l'aile droite. J'attends ce jour depuis bien trop longtemps. Cet homme, non, c'est impossible. Vous nous avez donné bien du fil à retordre, vous savez. L'aile gauche était responsable du maintien et du développement de notre petit cercle. De mon côté, je fournissais les capitaux et le pouvoir. Nous formions une excellente équipe en toute modestie, rien ni personne ne pouvait s'opposer à nous. Mais voilà que vous avez enrayé la machine. Ah oui, vraiment? Pourtant, je n'ai fait que débarrasser le monde d'un infâme charognard. Encore beau de moi et notre royaume ne s'en portera que mieux. Je dois reconnaître que vous avez un certain aplomb. Mais il semblerait qu'un deuxième invité se joignait à la fête, ça faisait bien longtemps, mon vieil ami. Ah si, c'est bien vous. Mademoiselle Primrose, vous avez devant vous l'homme qui a disparu peu après le meurtre de votre père, l'homme que je croyais mort. Albus, je vous prenais pour un homme d'honneur. Quoi? Ah, c'est bien beau l'honneur, mais ça ne remplit pas les coffres. Ah, c'est vraiment la phrase de... c'est bien beau la dignité, genre... c'est bien beau la dignité, mais ça remplit pas le compte en banque, quoi. Comment je peux être aveugle à ce point? C'est vous qui avez trahi Geoffrey et l'avez vendu à ces scélérats. Et il vous accordait une confiance absolue. Vous l'avez poignardé dans le dos pour une place au sein de ce maudit conseil d'obsidienne. Je reconnais bien là, mon lieutenant, vous y mettez le temps, mais vous finissez toujours par comprendre. Ce village était pourri de l'intérieur, et ce bien avant que Geoffrey Zellart ne trouve la mort. Il suffisait d'avoir une once de jugeote pour comprendre que c'était le conseil d'obsidienne qui tirait les ficelles dans l'ombre. Je n'ai fait que me ranger du côté des vainqueurs, une simple décision d'affaire. Mademoiselle Zellart. Jusqu'au jour de sa mort, votre père n'avait que les mots paix et ordre à la bouche.
Il parlait sans cesse de cette foi dont il était si fier, convaincu qu'elle protégerait la ville de tous les dangers. Au bout du compte, elle n'a même pas pu le protéger lui, et désormais il ne reste de la noble maison Azelar qu'un cimetière surpeuplé. Et voilà tout ce que rapporte la foi d'un imbécile. Sale traître! Vous n'arriverez jamais à suivre le Sir Geoffrey. Je ne vous laisserai pas traîner son nom dans la bouffe. Ça suffit, maître Forsyth. Mademoiselle Primrose. Bon, battez-vous, là, on est à 25 minutes, là. Là, on est plutôt au discours. Cet homme, si on peut le qualifier ainsi, ne mérite pas de vivre un instant de plus. Je vois la flamme qui brûle dans vos yeux, jeune fille. Oui, elle me rappelle ce qui animait le regard de votre père avant qu'il ne rende son dernier soupir. Je suis Albus, fier porteur de la marque du corbeau. En garde, Primrose Azelart. Je réserve le sort qu'à votre cher père. Ah, eh ben... Ah bah t'es faible au couteau, tiens. Intéressant. Intéressant et un peu drôle. Tac, il va invoquer des... Ah, il invoque personne, ok. Je suis presque déçu. Hop. Bon, c'est pas ce couteau-là qui va être très utile. Est-ce qu'un homme pourrait jusqu'à la moelle est faible à la lumière? Oui. J'adore le musique Jojo. 52 000, ah ouais. Il bosse ici. C'est un boss de ouf. Alors la vraie question c'est est-ce qu'il est faible aux ténèbres? Non. Un homme d'une telle noirceur ne peut pas être faible aux ténèbres finalement. Coup d'épaule. Dieu. Ouais, je suis le chef, comme ça. Hein. Calme-toi mon ref. Casse-toi les couilles, casse-toi la tête. Mais la question c'est est-ce qu'il serait pas faible à un élément par hasard. Hop. Tac. Ça, c'est bon. Alors c'est quoi l'outil de Primrose du coup, parce que c'est vrai qu'on a développé son outil. Toutes les aptitudes à cibler, il en est, touche tous les ennemis. Ouais, c'est l'inverse de celle de Cyrus. En vrai, qu'est-ce qu'on pourrait augmenter? Ah bah si, bah non, je sais. Augmenter les attaques physiques, mais ensuite on va augmenter les attaques élémentaires. Bon, en vrai... En fait, pour l'instant... Enfin, pour l'instant, en vrai, même jamais en soi. Primrose ne fait pas suffisamment de dégâts pour qu'on se dise, vas-y, on préfère attaquer avec elle plutôt que à force maximale plutôt que de booster quelqu'un. Enfin, en vrai, ça fait des dégâts violents, voire peut-être un peu supérieurs, mais en vrai, booster quelqu'un, ça reste quand même vraiment très rentable. Hop. Oh, ce que tu vas manger, mon pote! Oh, j'en pleure déjà. Ouais, du coup, on va taper sur le vent. Ah bah, je suis con. Je suis trop con. Bah oui, il est faible à la lumière. Hop. Mais du coup, voilà, et si jamais j'ai d'autres tournois où je peux parler de la Knockout Zone où j'ai fait un 2 envie de mourir. T1, je perds contre Super, je pouvais largement le... Je pouvais largement le badge et tilt parce que ça me faisait chier des SDI. La mécanique des SDI me dérange pas, mais ça me fait trop... Vraiment, j'avais vraiment pas envie des SDI. Ah ouais, bon, je suis une merde, quoi. En loser, je tombe contre un Ridley. Game 1, c'était un peu bizarre, je me suis quand même bien sorti. Game 2, je l'ai défoncé, je l'ai démarré. J'aurais plus de 3 stocks, mais j'ai... Merde. Quoi? Mais pourquoi? Mais j'ai fait 500 attaques, non? Attends, j'ai loupé. C'est un épisode, là. C'est vrai qu'attends, t'es faible à l'arc. Bon, c'est mieux quand il rate pas ses coups, quoi, mais... Tac. Mais non, du coup, genre, en gros, j'aurais plus de 3 stocks vénères si j'avais été un peu moins con. Mais bon, là, globalement, j'en suis plutôt bien sorti. Merde, attends, j'ai pas vu qui rattaquait juste après. Chiche. Attitude de danseur, on va, hop, boost Ethereum. On va se faire un petit soin supérieur des familles, même en plus comme ça, Ophilia a vraiment plus de points de vie. Hop, on va remettre un vétrio du boost, parfait ça. C'est perfecto. Tac.
Et là, tu vas prendre tellement cher, mon salaud. Tac. Ouais, bon, en vrai, y a pas grand chose à faire avec un don PE là pour le coup. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du coup, donc, après le replay, je tombe sur Let's Go Pepel, que j'avais pas rencontré depuis un petit bout de temps. Et honnêtement, il a vraiment grave mieux joué qu'avant. Genre, il jouait nettement mieux qu'avant, il jouait beaucoup plus patient et tout. Et j'étais un peu tilté parce que, enfin, un peu tilté déjà ce qui s'est passé dans la journée, enfin dans la soirée en tournoi, mais aussi, bon, vous avez remarqué que j'ai un mental un peu discutable parfois, mais assez souvent malheureusement. Et en gros, j'étais un peu tilté de l'affronter parce que je n'aime pas son style de jeu. Je sais, je suis une merde en disant ça, mais je n'aime pas son style de jeu. Parce qu'en fait, je sais qu'il tape et bourre tout le temps, et en fait, du coup, bah, c'est un style de jeu qui me met mal à l'aise. Et du coup, je me suis déjà conditionné de base en mode ouais, soit faut que je sois extrêmement patient, soit faut que je le bourre pour éviter qu'il me bourre, mais bon, dans tous les cas, bourrer un mec qui te bourre, c'est pas forcément la meilleure des idées généralement. Oh putain, on l'a démarré. Quand tu me diras, ça m'arrange. Mais du coup, bah, je l'ai bourré, ça a pas marché surprenamment. Et quand j'étais défensif, ça marchait pas non plus parce qu'en fait, bah, il était beaucoup plus patient. Déjà, de base, en vrai, il était quand même un peu patient. Mais là, il a été vraiment beaucoup plus. En fait, il y avait plus un gameplay à la Shan. Ça m'a trop perturbé, il m'a cassé la bouche. Game 1, ça pouvait aller, mais Game 2, il m'a cassé la bouche, il fait n'importe quoi, il m'a démarré. Bon, du coup, j'étais vraiment pas très content. Après ça, il n'en reste plus qu'un. Et du coup, le jour d'après, j'ai fait le Meldon. C'était le tout dernier Meldon. Potentiellement ever, hein, faut voir si jamais on aura un jour, mais bon voilà. Noble coup, on n'avait jamais connu de guerrier plus redoutable que lui. Vous vous êtes battu admirablement, cher enfant. Hmm. Tiens, tiens, tiens. Siméon. Tiens, 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 qu'est-ce qu'il roule ici, lui? Tiens, Primrosa, alors, quelle coïncidence. Que viens-tu faire dans un endroit pareil? À me voyage la tête, voyez-vous? J'avais quelque chose de très important à vous dire. Et slash. Mais Siméon! Pardonnez-moi, j'ai appris que vous cherchiez l'un de mes amis. Et un petit oiseau m'a soufflé que je vous trouverai ici. La marque. Du corbeau. Mais pourquoi? Et oui, et en gros, on avait déjà un peu quelques indices quand lui, du coup, là, l'aile droite du corbeau, il disait, ouais, il a toujours aimé faire les choses de manière théâtrale, t'étais en mode, bon, tu sais que Siméon, il est très dramaturge, bah c'est un dramaturge, il aime bien faire des poésies et tout. Voilà, tu fais un peu le rapprochement, mais là, c'est les confirmations, quoi. Et du coup, ouais, donc après, je fais le Meldon, j'ai fait un 2 aussi, mais pour le coup, j'étais déjà plus content. T1, j'ai affronté Erwan, le NES Baez, qui est très fort. Je l'ai battu, 2-0, j'ai battu son NES. Je suis très content, j'ai très bien joué, genre, j'ai vraiment très très bien joué le neutral, genre, vraiment, j'étais très content, mais lui il était en mode tu joues vraiment bien mieux le neutral et tout. J'étais plus OP sur les punitions, j'allais un peu plus edgeguard, moi je était mieux, genre franchement je m'en suis vraiment bien sorti. Il y a juste des moments où j'ai pris des trucs à la con, des avantages étaient pas ouf, j'ai pris des combos et tout machin. À un moment je me suis fait full chez Maradou, j'avais un peu le démon. Mais ouais voilà, c'était pas non plus The BO parce que bah fin de la game 1 il s'est suicidé. Parce qu'en fait en gros il a voulu me faire chier avec son EB sauf qu'il a mal redirigé son EB et il s'est projeté vers la gauche donc il est mort. Parce qu'il était déjà à gauche de la map et du coup il s'est projeté dans le vide. Et game 2, bon game 2 pour le coup il y avait rien de spécial, juste je l'ai outplay en fait. Et en gros je l'ai mis off stage, j'ai balancé la moto sur lui, je l'ai balancé en tilt pour qu'elle aille pas très loin et pas très vite. Et en fait il a air dodge, parce que du coup il était en mode faut que je l'esquive. Sauf qu'en fait la moto, comme elle n'est pas descendue très vite, elle est restée sur lui et elle a proc. Enfin elle l'a tapé juste avant la fin de l'air. Enfin juste après la fin de l'air dodge. Ce qui fait que bah il est mort. Genre en fait, c'était un peu un échec et mat. En gros, il aurait fallu qu'il DI in un peu plus, ou alors qu'il cherche à DI out peut-être. Enfin, qu'il drift in un peu plus ou qu'il drift out un peu plus pour esquiver. Enfin, il fait l'air dodge, il esquive comme ça. Et il est resté un peu trop sur place malheureusement, donc il s'est un peu frame trap tout seul entre guillemets. Mais je reste quand même très content de ce que j'ai fait, genre je suis vraiment très très content. Donc voilà, petit upset qui fait plaisir pour le dernier Meldon, en tout cas on se met bien. Puis après j'affronte Teiko qui me pète la bouche, basiquement. Puis ensuite j'affronte Neroda qui me pète la bouche aussi, ouais. Du coup là. Voilà à peu près tout ce qui s'est passé. Mais excuse-moi, vas-y Primrose, il y a un petit détail que j'ai oublié de préciser. J'ai du conseil d'Obsidian, le maître du nid, sans oublier bien sûr le meurtrier de votre très cher père. Eh bien c'est moi. Non, ça ne peut pas être vrai.
Simeon le marionnettiste, c'est très bien donné comme titre. Bravo, quel talent, mademoiselle Primrose. J'ai toujours su que vous aviez un don, c'était du grand spectacle, mon amour. Le public en a le souffle coupé, après tant d'années, elle trouve enfin le scélérat qu'elle cherchait. Tout ça pour découvrir qu'il s'agit en fait de l'homme qu'elle aime. Regardez les larmes qu'elle verse, ce sang qu'elle répand, et laissez-vous apitoyer. Quelle tragédie, elle me touche au plus profond de mon âme. C'est intordu, hein, basiquement. Bon, de toute façon, déjà, le fait qu'il l'a poignardé, bon, ça répond à la question. Mais en plus, là, c'est vraiment encore plus intordu. Ah, j'aurais pas dû passer son rire. Adieu, mon amour, mon pauvre amour. Du coup, la question, c'est... Est-ce qu'il a fomenté ça depuis tout jeune ou pas? Telle est la question. Ah, c'est Primrose, ou est-ce qu'il a été corrompu, ou est-ce qu'il a été joint par d'autres personnes, je sais pas. Contacté par d'autres personnes, pardon. Aïe aïe. Jeune fille, c'est même pas Primrose, c'est jeune fille. Siméon. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? À votre avis, j'ai du travail. Il faut bien que quelqu'un t'aille aider. Oublie le jardin d'un instant, tu veux bien, reste avec moi. Je me sens tellement sereine en ta compagnie. Tu ne voudrais pas me lire un de tes poèmes, s'il te plaît? Ah, comme il vous plaira, mademoiselle. Ne vous inquiétez pas. Bon, je peux aller la Merci. L'histoire de Primrose, elle est hard jusqu'au bout. Hop, ce n'était donc qu'un rêve. Ah. Non, ce n'était pas un rêve. Hop. Oh, le ciel soit loué, vous avez enfin repris connaissance. Révélo, mon bon ami, venez vite. Au moins, c'est Primrose, j'ai bien cru que nous vous avions perdu pour de bon. Et moi donc très cher. Heureusement, le ciel a jugé bon de se retrouver Clément. Notre forcite, Vous avez dormi 3 jours et 3 nuits durant. Ah bah en même temps, elle a besoin de repos. Ce vieux personnage de Simeon est disparu sans laisser de traces. Mais que cherchait-il donc à accomplir? Comment a-t-il pu commettre un crime aussi abject? Cet homme est un véritable mystère. Mais j'ai réussi à faire parler certains de ses sbires. Alors dit, il sera en route pour la citadelle éternelle, qui se dresse dans les montagnes au sud d'ici. J'ignore toutefois ce qu'il compte y faire. Je vois. J'aurais aimé pouvoir vous accompagner, mais je ne suis plus tout jeune et mon épouse a besoin de moi à ses côtés. Soyez prudente, bon enfant, j'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Maître Forsyth, merci. Je les trouverai, ça vous pouvez en être certain. Oh, petit chien. Ah, ça rétablit vite quand même, hein. C'est beau la médecine de l'époque. Ainsi, Primrose quitta son foyer une fois de plus. Le but qui avait à l'origine motivé son départ semblait enfin s'apporter. Il ne restait plus qu'un seul assassin à tuer. Pourtant, à présent qu'elle connaissait son identité, chacun de ses pas lui semblait plus lourd que le plomb. Le dernier acte allait se jouer dans la citadelle éternelle, ville des hautes terres. Son histoire se conclurait-elle sur une fin heureuse ou tragique? Eh oui. Eh oui, oui. Ah ouais, ouais. Hop, bon. Eh bien, écoutez les enfants. Nous allons nous laisser ici. Attends. Je peux vous dire, ces derniers temps, j'ai l'impression d'être dans une impasse, je ne pourrais pas sortir seul. Ah oui, oui, ok. Je me souviens de lui. Allez où l'auberge? Tac. Il faut quitter avec The Équipe, The Team. Non, attends, c'est pas... Allez où cette auberge de con? Tac. Mais bon voilà, du coup on se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle césure entre guillemets, où bah du coup je vais m'entraîner. Hop. Tac. Où du coup je vais hop. Je vais m'entraîner pour les chapitres 4. Parce que en vrai, je pourrais les faire à ces niveaux-là, mais objectivement, ce serait vraiment, vraiment dur. Donc, je vais pas me monter de ouf de niveau, genre, en fonction du niveau de chapitre, là c'est niveau 45, il y a des moyens, je monte justement les... Que je monte justement les...
Bah tiens, c'était là, hop, mes personnages niveau 45, et bon, malheureusement, Therion et Cyrus, voilà. Mais on verra, en fonction, je réfléchirai. Je réfléchirai. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 41e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 42e épisode. Salut!